le docteur Kambo m'a vraiment fait part de cela, je dis, ah Seigneur, c'est toi celui qui peut parler de l'évaluation efficace. Surtout vraiment quand je vois la jeunesse comme ça. Quelqu'un me disait, une sœur de notre assemblée, que l'évangile Traoré s'intéresse beaucoup à la jeunesse. Je dis, mais pourquoi pas? Moi, j'ai la grâce d'être le coordinateur du département national quand j'avais 28 ans. Il n'y avait pas de délire comme ça, oui. Le papa, il conduisait l'évaluation après les amis de la police Gilbert. Le pasteur Issou qui est à Bobo. Quand lui, il est arrivé, on l'a amené à Bobo. On m'a passé le conseil du département dans une chemise bleue. Il y avait 6 papiers là-dedans. Oui, le département national que vous voyez aujourd'hui, on était 16 personnes. Par la grâce de Dieu, ça restait 16 personnes quand on a commencé l'évaluation. On a implanté la règle de la patois. Après la patois, on nous a envoyé à Tampouy. On a implanté la règle de Tampouy dans le salon de Koussoubé. Là-bas, ils nous ont envoyé à Pissi. On a implanté la règle de Pissi dans le salon de la maman, la soeur Bernadette. Oui, Drago. On est revenu à Koussodo. Koussodo, on est reparti à 696. C'est comme ça que les choses ont commencé. Mais, que dirais-je? L'évaluation efficace, on va quand même voir quelques points. Et comme vraiment ce que le docteur Kamou a dit, ça va devoir compléter. C'est une évaluation d'abord qui n'a pas été préparée intellectuellement. Très important. Je vois que j'ai affaire de vous aussi. Alléluia. Alléluia. Qui dit évaluation efficace dit évaluation qui n'a pas été préparée intellectuellement. Yes. Avec le concordant biblique. Qui dit évaluation efficace dit évangélisation où on est beaucoup plus conscient de la présence, de la manifestation du Saint-Esprit que de ce qu'on a appris. Tu ne peux pas faire une évaluation efficace si tu es conscient de ta personne, de tes bagages, de ta connaissance, que le Saint-Esprit. L'évaluation efficace commence d'abord par la conscience que tu as, que le Saint-Esprit est là. C'est lui qui va agir, lui et lui seul. Que quelqu'un dit Amen. Ça commence là. L'évaluation efficace, je dirais c'est comme l'apôtre Paul. C'est parcourir, implanter, entretenir et faire ensuite des évangélistes. Si tu parcours, il n'y a pas d'implantation. Tu ne fais pas passer les gens des salles croyants à salles des disciples. Il y a quelque chose qui ne va pas. Yes. Parce qu'il faut qu'on se rappelle quelque chose ce matin. Dans Acte 1:8 là, Jésus a déjà, comme le monde le dit, il a déjà planté le décor. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, il va venir sur vous et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, vous serez pasteur. Il n'a pas dit, vous serez ancien. Il n'a pas dit, vous serez diacre. Mais il dit, vous serez témoin. Le but principal pour lequel le Saint-Esprit a été donné, c'est de faire de nous des témoins. Amen. Si tu mets ça de côté, tu as déjà mis le plan, la volonté de Dieu de côté. Et comme Dieu et toi, vous voulez parler le même langage, mais imaginez, on a fait un jeune infirmier dans un district. Arrivé, il ne soigne pas les gens. Il commence à vendre chose périmée. Vous croyez que les habitants seront d'accord? C'est là. Il dit, vous serez moins. Voilà pourquoi dans la salle haute là, ils ont d'abord été moins. Regardez aujourd'hui le contraire. Les gens planifient leur programme. Ils effectuent les sorties. Ils vont maintenant prier pour être moins. Non, c'est le moins qui planifie. Dis alors Amen. C'est le moins qui reçoit ce qu'il doit faire. C'est le moins sur le terrain qui met en pratique ce que l'Esprit a dit. On ne parle pas sur le terrain pour aller chercher l'option. Non.
que Satan ne veut pas, il va voir que de faire des dénominations efficaces. C'est pas compliqué, c'est pas la théorie. C'est pas la théorie. Alléluia. Alléluia. C'est une évaluation où on se laisse, le verbe se laisser conduire par le Saint-Esprit. On ne donne pas des directives au Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais ça. Non, c'est une évaluation où on se laisse, on s'abandonne entre les mains du Saint-Esprit. Et c'est lui qui agit. Je vous donne un témoin pour étayer cela. Le pasteur Colombo Éloi, quand on a commencé à voir rien, j'étais orateur. Parenthèse, j'ai d'abord fait 37 ans dans la salle, tous les jours. Ces jours, j'ai amené les jeunes militaires pour une formation derrière le PMK K-5. J'ai eu une journée difficile. Je suis revenu à la maison vers les 17h et quelques. Je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir la Bible. Je n'ai pas eu le temps de prier une minute. J'ai eu le temps seulement de me mettre derrière la table de ma femme pour avoir un peu de force. Debout, j'ai mangé. J'ai démarré ma voiture. J'ai dit, Saint-Esprit, ce soir, toi-même tu sais. Et moi-même je sais que je n'ai rien reçu. Et toi-même tu sais que si toi tu ne deviens pas, il n'y a pas d'évangélisation. La circulaire est en construction. La circulaire, j'ai pris ma voiture. Je venais. Je crois qu'à quelque part du Siao, le pasteur Éloi a appelé. Il dit non, pasteur Éloi, je suis en route. Je suis déjà vers le Siao. Parce que les gens avaient déjà commencé à sortir. Vous voyez quelqu'un, une journée pleine, il n'a pas pu prendre une douche, il sort le treillis militaire, il prend un bouet, il porte, il mange un peu de riz, il prend la route. J'arrive, voilà, une glacière posée avec tout là-dedans. On m'accueille, voilà l'évangéliste Traoré, c'est notre orateur, comme les mots le disent, Tchakalika. Ici, c'est du Saint-Esprit. Aujourd'hui, si tu n'interviens pas, c'est toi qui as dit d'aller évangéliser. Moi, je ne peux pas refuser. Je suis évangéliste. Maintenant, voilà la réalité. Tu as dit, c'est écrit, et c'est toi qui nous conduis. Ou bien, ici, là, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui me conduit. C'est toi et toi seul. Yes. Je suis là, je n'entends rien. Jusqu'à ce que le pasteur il a pris le micro. Ce soir, notre orateur, c'est l'évangéliste. Traoré Sibili, les gens acclament. Je me tiens derrière le pupitre. Le Saint-Esprit, c'est ma faux frère. Je n'ai rien dit. Et alléluia, on dit Amen. Le Saint-Esprit, il n'y a rien dessus. Le bloc-notes est ouvert devant moi, il n'y a rien d'écrit. Alléluia! Et je dis Amen. Ce soir, l'Esprit va agir. On dit Amen. Et dit moi je dis qu'il doit agir. Il y a rien d'abord. Écoutez-moi, c'est une religion. Par la grâce de Dieu, entre temps. En fait, je vous ai dit, n'allez pas à votre intérêt pour aller évangéliser. Il me montre le retour. Je suis là. Saint-Esprit, c'est le retour. C'est un retour. Il dit va vers le retour. Tu n'as pas reçu le message, tu n'as rien reçu. Le débat ne peut pas vers le retour. Tu dois discuter. Je vais vers le retour. Aidez-moi avec la chaise. J'ai dit Alléluia, on dit Amen. Saint-Esprit, voilà le retour. Je suis en côté du retour. Il dit prends le retour. Voilà, le retour là, ça pèse. Prends le retour, porte-le sur ta tête. Je me couvre, je prends le retour, il est sur ma tête. Saint-Esprit, tu n'as rien dit. C'est en ce moment précis que le message sera déclenché pour le Seigneur. Yes. Il dit, ton message, ton passage clé, c'est dans Matthieu, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Il faut que vous me regardez.
Les paroles venaient. Des paroles venaient. L'onction a commencé à monter. À monter. À monter. À monter. C'est ce soir. Pour ma voix, ce que tu n'as pas vu. Ce soir, c'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit. Même pas 20 minutes. Il dit, bon, comme Dieu t'a parlé, tu es conscient que tu es chargé. Alors, nulle part, tu ne pourrais te décharger. C'est seulement Jésus qui peut te décharger. Si tu ne t'es pas dit ce soir, tu repartiras certainement avec ce fardeau sur ta tête. Alors faites la place. Ceux qui sont fatigués, chargés, venez. Vous ne repartirez pas avec ce fardeau. Waouh, il fallait pas voir le monde dehors. Une évangéliste. On n'a jamais vu une évangéliste, mon ami, laisse ça d'abord. Laisse ça. Ceux qui savent dans quel état moi je suis venu ici. Mais les gens ont confessé Christ. Ce qui va tout, il y avait un journaliste qui, sa femme était partie le laisser. Au moins 5 jours. Il a tout fait d'après le travail de la femme. Il a dit, moi, je veux que Jésus me décharge. Ma femme, mes 2 enfants, je ne sais pas où ils sont. Il est venu. Il a sauvé Jésus. Restez. Je vais prier. Et demain, vous allez venir témoigner ici. Il était tellement mal habillé, ce journaliste. Il avait trop de problèmes. J'ai prié. Le lendemain, je vois un jeune bien tiré. Il prend le micro. Et il est journaliste, Il dit Jésus, il est réellement Dieu. Il dit hier, quand j'ai quitté ici, j'ai accepté Jésus-Christ. J'ai quitté ici, je n'ai pas fait 20 mètres de plateau. Je me suis garé, j'ai sorti mon téléphone. Je vais voir si ce que l'homme a dit est vrai. Si Jésus est vrai. Quand il a lancé l'appel, sa femme a décroché. Il dit, mais tu es où? Je suis chez une telle copine. Mais pourquoi es-tu pas dans la maison? Laisse ça. Je peux venir te chercher? Oui, je t'attends pour une telle station. La même nuit, sa femme a rejoint le bercail. Et regardez, une évaluation non préparée. Un message non préparé. Tout a été sur place, dicté par le Saint-Esprit. Jusqu'aux actes les moindres, le Saint-Esprit. Parce que nous ne voulons pas nous appuyer sur le Saint-Esprit. Nous croyons que nous avons des bagages. Nous croyons que nous connaissons. Et c'est ça le problème. Une évaluation efficace, c'est une évaluation qu'on ne prépare pas intellectuellement, académiquement. Non. On s'attend au Saint-Esprit. Et par le moment, notre erreur là, c'est que quand les gens ne vont pas parler, on commence à inventer. Oui, mais c'est difficile pour quelqu'un d'aller se tenir devant un auditoire sans un verset biblique. Mais je l'ai fait. Alléluia. Je l'ai fait. Mais c'est ça que vous ne voulez pas. Vous voulez le bombarder les gens de versets, de passages bibliques, des techniques qu'on nous a apprises. Non, ça ne marche pas ici. Laissez-vous conduire pour le Saint-Esprit. À Kamsoré ici, je suis allé prêcher l'évangile. 4 demoiselles étaient assises face à face, en train de, comment on appelle ça, natter, c'est tisser les cheveux. Je prêche. Rien. Aucune même ne redresse la tête pour me regarder. Et le Saint-Esprit, tu as vu, non? Moi, j'ai fini mes cartouches. Je ne sais même plus que dire. Maintenant, si toi, tu n'interviens pas, c'est ton envoyé. Moi, ce n'est pas venu moi, mais c'est toi qui m'as envoyé. Et quand on envoie quelqu'un, on se tient derrière la personne. C'est toi qui m'as envoyé. Ici, là, il doit intervenir. J'étais là. Je crois que le docteur Kamouba a abordé cet aspect-là. J'ai prié à l'âme intérieurement. Entre-temps, l'esprit me dit, tu vois la première là, ça met malade à la maison. C'est à cause de cette situation qu'elle a quitté l'administration avec ses copines. Il dit, toi, tu me regardes comme ça là. Ta maman est grandement malade à la maison.
Toute la famille a bossé. C'est à cause de ça qu'elle est devenue sorcière. Il dit, hé monsieur, qui vous a dit ça? Je lui ai dit, vous croyez qu'il s'est venu sur les îles? Non. Mon Dieu est avec moi. Le Saint de Dieu est là. La deuxième là, il dit, toi, tu n'es pas en train de préparer un concours. Tu as préféré venir t'asseoir ici. Et dit, monsieur, c'est plus que vrai. Lorsque chacun des quatre a reçu, il dit, qui veut donner sa vie à Jésus? Elle me dit, de moi, monsieur. Par moment, le Seigneur comme ça, il te laisse quand tu vas balbutier. Tu vas t'attoler. Quand tu seras maintenant sans armes, désarmé, aller-retour. C'est à ce moment-là qu'il te prouve que si lui n'est pas là, tu n'es rien. Alléluia, bien. Ok, on va aller. Le docteur va donner quelques minutes. Je vais essayer de respecter. Avant d'être dans Jean 4, 9, que vous connaissez, allons-y. Jean chapitre 4, verset 9. Jean chapitre 4, verset 9. L'évaluation efficace. Alléluia. Alléluia. Vous savez, par un moment, on dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine? Elle commence à, tu vois, à tergiverser. Mais quand Jésus-Christ, elle dit, femme, tu as dit son mari. Le débat a changé. Quand sa vie a été mise à nu, Jésus n'a pas dit à cette femme, va appeler les Samaritains. Non. Elle était tellement convaincue. Elle dit, est-ce que ce n'est pas le Seigneur comme ça? Quand ses yeux sont ouverts, elle est allée elle-même au village. Appeler les Samaritains. Parce que dans son temps, il n'était pas facile pour les Juifs d'accéder à Samarie. Mais quand le Seigneur est intervenu, cette femme qui avait une vie vraiment douteuse, une vie comme tout le monde pouvait traiter n'importe quoi, cette femme est allée maintenant en plein jour. Venez voir quelqu'un qui sait que c'est le Seigneur. Yes. Alléluia. La peur a disparu. Les jugements ont disparu. Elle est allée poussée par qui? Par le Saint-Esprit. Oui ou non? Alléluia. Amen. Alléluia. Le verset efficace. Lorsque l'Esprit dit, va vers ce char. Précis. Là, on n'échoue pas. Tu vois beaucoup de chars passent. Exemple, le 4e char. Va vers le 4e char. Précision. L'Esprit dit à Philippe, va vers ce char. J'ai entendu parler de Jésus, je vais aussi expérimenter Jésus. Le lendemain, quand elle est arrivée, elle dit, voilà, depuis que je suis mariée près de 15 ans, je n'ai jamais passé une nuit sans coucher avec cet homme. C'est ma première nuit que j'ai passée sans coucher avec cet homme. Elle a pris le micro. Quand il arrive, il abuse de moi. Il me fatigue tellement que mon mari, mais je n'ai pas envie de mon mari. Elle dit, l'homme est venu, hein. Parce qu'elle voit l'homme avec lui. Quand l'homme est arrivé, il a regardé, il a continué. Ils sont témoignés à toucher les gens de Titan. Le lendemain, les gens venus de partout. C'est ça qui va être efficace. Arrêtons de taiser. Non. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, là, moi j'ai la grâce de le voir, notre papa est en train de revenir sur vraiment le Saint-Esprit. La dernière fois, j'ai enseigné quelque part, j'ai donné un exemple, ça a touché les gens. J'ai appelé une fille, une dame avec sa fille de 8 ans. Il dit, madame, dans ta langue là, dis à la fillette là d'aller ramasser le sable dehors.
Quand elle a parlé sa langue, la vieille est sortie, aller ramasser le sable, amener. Il dit très bien. Cette fille, moi je vais parler à cette fille-là Andula. Je vais parler à la fille Andula. Elle ne comprenait pas. Il dit, mais voyez, comment quelqu'un peut naître du Saint-Esprit et ne pas connaître le Saint-Esprit? Allez-y, demandez à mes enfants s'ils me connaissent. Ils vont vous dire qu'ils me connaissent, oui ou non. Mais nous, là, on dit ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit. Je crois que nous sommes nés de l'esprit. Comment tu peux naître de l'esprit et ne pas comprendre la langue de l'esprit? Comment? Est-ce que quelqu'un a négocié mes enfants pour qu'ils parlent le cerveau? Quelqu'un a négocié les enfants? Non. Ils sont moulés là-dedans. Oui, hein? Ils grandissent là-dedans. Alors toi et moi là, c'est la même chose. Alléluia. Hein? Il ne peut pas y avoir une raison efficace sans le Saint-Esprit. Non. Ne tournons pas. Hein? Ne tournons pas. Non. Ne tournons pas. Alléluia. Oui, c'est le Saint-Esprit, acte là. C'est le Saint-Esprit qui a rendu Pierre efficace le livre de la Pentecôte. Le verset efficace c'est quoi? C'est lorsque le Saint-Esprit utilise un instrument, il qualifie l'instrument et le résultat est clair. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, le Saint-Esprit, lui, il te révèle, il t'utilise, parce que le résultat n'est pas ce que lui Saint-Esprit est, c'est pas toi qui as échoué, c'est comme si le Saint-Esprit qui a échoué. Non, il ne permettra pas ça. Lui, il ne peut pas échouer. Voilà pourquoi faisons tout pour mettre tout sur la tête du Saint-Esprit. Oui, ne te fatigue pas, mets tout sur sa tête. Alléluia. Mets ça sur sa tête. Pierre, il n'a pas préparé le jour de la Pentecôte. Il descend, voici une nous foule. Lui qui a régné Jésus quelques heures auparavant. C'est lui, Pierre, qui se tient devant le salut de l'air. Ces gens avec leur longue barbe là. Venez, espèce qui faisait peur là. Il dit, c'est vous qui avez crucifié Jésus-Christ. C'est vous qui avez crucifié Jésus-Christ. Et Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes témoins. L'évangélisation efficace. D'abord, comme je l'ai dit là, cette évangélisation est inspirée par le Seigneur. C'est-à-dire que toi, tu es conduit par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, là, on se lève. Il y a longtemps que je n'ai pas vu mon voisin, je vais prêcher Christ. Non. Ça ne marche pas comme ça. Saint-Esprit, aujourd'hui, conduis-moi. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, arrivé là, ta prédication ne peut pas être carré pareil avec la prédication de la croix. Carré. Oui, Paul a dit quoi? La prédication de la croix est une puissance. Ne prêche pas autre chose, prêche la croix. Prêche la croix. Comme il le disait à Macenta, une malienne, même pas 3 mètres de l'église, elle n'écoutait personne. J'avais le cœur de l'homme. Je suis arrivé, j'ai commencé l'évaluation à Malinté. Là, elle a déjà ouvert son cœur. Moi, j'ai prêché la croix, prêcher la croix, prêcher la croix. Et lui, tu vois, la croix, il n'y a pas de religion ici. La croix, c'est la vie. Yes. Alléluia. Yes. Jésus a donné sa vie pour que toi, tu reçois la vie de Dieu. Yes. Si tu veux la vie de Dieu, là, ce n'est pas la religion, hein, c'est pas la croix. Yes. Elle m'a dit, monsieur, pour la première fois, je vais accepter Jésus. Tout ça, on va t'enseigner. La pression de la croix. Alors, regardez, je vais vous dire une chose. Hein. Je ne vais pas trop prendre le temps du docteur. Regardez, il y a 1 semaine, 2 semaines, je disais. Et regardez vous-même. Il y a un vieux qui a dit que ma mère m'a dit par rapport à moi. Comprenez mon mot. Quelqu'un a compris, non? Ma mère m'a dit par rapport à moi.
Il dit, Pinda, avant, quelle que soit la situation, quand tu es allé à l'église, l'heure de Jésus de lever le défi. Mais aujourd'hui, là, on ne voit pas ça. Mais Jésus, là, est-ce que la personne de Jésus a diminué? Non. Non. Regarde aujourd'hui, dans le temps, là, tous les gens avaient trop au Saint-Esprit. Yes. Le pasteur, quand il se lève, dit, ni si songa para. Là, Jésus, oui. Aujourd'hui, regardez, nous églises, là, quand tu vois là, le groupe d'adoration, les chorales, c'est pas j'ai tourné, j'ai... Voilà pourquoi les gens tournent. Les chrétiens évangéliques, ils peuvent se lever. C'est pas par la grâce de Dieu. Vous avez beaucoup sur le papa, pas par la grâce. Le chrétien évangélique, il se lève de lundi au dimanche, au samedi soir. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu fait ça. Pour entendre le mot Saint-Esprit de sa bouche, c'est rare. Comment tu peux être efficace? Jésus a été clair. Il dit, moi là, j'ai fini ma part. C'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui là, quand quelqu'un dit Saint-Esprit là même là, regardez le parlant là, les gens hontent. Les gens hontent. Mais il a fait que papa insiste pour que moi là même là, je parle en langue. Je dis non, est-ce qu'un homme normal peut parler? Quand ça vient, je rejette. Quand ça vient, je rejette. Mais quand papa dit, si c'est la langue des cieux, je ne peux pas ne pas comprendre la langue des cieux. Alléluia. J'ai commencé tout doucement. Mais j'ai compris qu'il y a rien de tel. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui là, la divinité des témoins de Christ, des évangélistes, c'est qu'on a laissé le Saint-Esprit quelque part. Et c'est quand on a une difficulté qu'on fait appel à lui. Oui. Non, quand tu vas là, tu n'es pas conscient de sa présence. C'est pas lui qui va gérer, c'est toi. J'ai fait tel séminaire, j'ai fait telle école. On a appris ça, les techniques d'évangélisation. Mon ami, ça ne marche pas. C'est faux. Moi j'ai dit, les croisades, l'avantage des croisades, l'évaluation individuelle, le porte-à-porte là, de personne à personne là, il y a 5 avantages. L'avantage des croisades, c'est que, tous les gens des quartiers savent qu'on a une église. Ça permet à plusieurs personnes d'entendre l'évangile à la fois. Mais par contre, ce n'est pas un message ciblé. Ce n'est pas un message personnifié. On dit qu'on a accepté Jésus. À l'église, tu ne vois même pas 2 personnes. Sur les 500 000 organisés, vous ne voyez pas 2 personnes. Comment vous pouvez appeler ça l'évangélisation efficace? Mais quand on dit naturellement quel pour lui efficace, ça veut dire quoi? Qu'il agit. Qu'il fait ses preuves. Une évangélisation efficace, c'est une évangélisation qui fait ses preuves. Hein? Il faut que le monde évangélique, que nous retournons vraiment aux bases. Jésus a dit, attendez. Yes. Attendez, n'allez pas sans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous, on va sans le Saint-Esprit. Attendez d'abord le revêtement. Attendez d'abord le revêtement. Quand le revêtement est là, tu n'as pas peur. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. J'étais sur un podium à bâtir. Il est dit, des lobbies aux Toussiens, l'impossible faux, c'est des peuples dangereux. Ah non, ça, s'il veut te faire là, il te fait. Balamine Asselou, quand tu vas chez Balamine, tu donnes le nom de la fille là. Quand il prend ta main, il passe sur ta main, tu ne salues pas quelqu'un, tu marches. Si cette fille a commis la bêtise de te saluer comme ça là, tu ne laisses pas, hein, tu la tires jusqu'au lit. Mouton. On a vu ça. Je comprends, vous les filles, vous n'avez pas salué les gens. Alors, à Bâtier, quand j'étais inspiré, je sais que vous croyez au fétiche. Et c'est encore de ça que vous ne voulez pas accepter Jésus. Mais je vous dis ce soir,
c'est ce soir que vous allez réaliser que vos fétiches devant Jésus, là, c'est zéro. Je dis, je ne vais pas loin, hein. Je suis là. Je te donne encore 10 minutes. Va chez toi, prépare-toi, reviens et attaque-moi. Reviens. Si tu es prêt, attaque-moi. Me voici non, sur le podium. Non. Vous me voyez, non? On se connaît, non? Vous êtes le ici, on se connaît, non? Vous savez comment attaquer les gens, non? Attaquez. Si vous ne m'attaquez pas, c'est que vous n'avez pas compris avec le fétiche. Attaquez-moi. Et là, vous saurez que mon Jésus est Seigneur. Il est vivant. Quand j'ai lancé l'appel, le passé Abdul Gagné là, quand j'ai lancé l'appel, allez voir les gens venus. J'ai joué l'esprit agit puissamment. On regardait à Selou. Ils ont dit que nous, à la place des maisons des jeunes de Selou, dis Alléluia là-bas, devant eux. Et c'est pas eux. Nous sommes arrivés vers les 14h. J'ai dit aux gens, installez même les papiers sur le mur. Merci Laurent. Sur le mur. Quand je prends le micro, je dis je sais que les gens qui ont dit que nous on va prêcher. Mais maintenant, je les assure que ce soir, ils vont croire mon Jésus à l'heure. Le groupe musical a commencé. Animé. Il vient avec le poulet plat. Les habits pour le tout. Il y a un famille, ne les regardez pas. Jésus a dit, c'est lui qui est nous. Mon ami, laissez-moi vous dire. À la fin, c'est eux qui couraient aller amener les malades. Ceux qui sont venus pour attaquer là, c'est eux qui couraient pour amener les malades. Je vais donner un dernier témoin pour ne pas trop prendre le temps des docteurs. Vous savez, on arrive à Nouna. Nouna que vous connaissez là. Nous sommes arrivés à Nouna. On est arrivé à 2h du matin. J'ai dormi dans le car. Le matin, 5h, il dit Saint-Esprit. Cette évangélisation-là, ça va se passer pour nous. Nous, on a l'habitude de faire le porte-à-porte. Mais, moi, je veux que toi, tu me dises comment cette évangélisation va se dérouler. Il me dit, l'Esprit me dit, faites les choses selon le modèle que je vais vous montrer à partir du ciel. Ah! Je suis assis. 5h30, il dit, tu vois l'arbre là. Il y avait un manguier, même pas à 15 mètres du bâtiment de la maison des jeunes. Il dit, votre évangélisation se déroulera là. Vous ne bougerez pas d'un iota. Ah, Saint-Esprit. Je vais dire ça à toi à l'église d'évangélisation. Nous avons un département d'évangélisation individuelle. On va vers les gens. Toi, tu nous dis de ne pas bouger, de rester sur place. J'ai fait exprès, si vous arrivez, l'ancien qui journalisait, il conduisait la prière. Il demandait au Saint-Esprit de vous parler de cette croisade, de cette sorte. Je reviens, il se me dit, coordinateur, moi j'ai vu l'arbre là. Rien d'autre. Tu as vu l'arbre là? Oui. Il y a une qui dit, moi j'ai vu le groupe musical sous l'arbre là. Il dit c'est complet. On a commencé l'évangélisation. À 9h30, coupure générale dans la ville de Nouna. Nous on avait amené un groupe électrogène. 5 KVA. Quand on a commencé là, je vous dis de 9h30 jusqu'à 18h, il n'y a pas de courant à nous là, c'est nous seuls. Les gens traversaient la ville de Nouna. Et Abdou a dit, ceux, les voisins, ceux qui ont des malades, vous avez tout fait. Amenez-les. Et Jésus va les guérir. Et vous saurez que Jésus est la vérité. Les gens ont commencé à amener les malades. Écoutez, vers nous. Quand ils avaient les malades là, délivrance automatique. Guérison miraculeuse. Ça allait au village. Les gens venaient. En même temps, la cour de la maison des jeunes est remplie. Mais il y a 2 jeunes, vous connaissez le colonel Victorien. Écoutez, il était là ce jour-là.
Il a dit, mais nous, on va aller. Il a pris une personne, ils sont allés. Même pas 150 mètres. Les jeunes avaient entassé les cailloux devant les portes pour nous lapider. Quand ils sont dans la ville de la mer, tu entends ça, chou-po, chou-po. Ils ont couru, papa. Ils sont arrivés dans le coin. Ils disent, coordinateur, oui. Le diable va parler. Les jeunes là ont empilé les cailloux devant les portes pour nous lapider. Et voilà pourquoi Dieu nous a dit, vous n'irez pas vers eux, mais c'est Dieu qui va venir. À Gilet, à Samarie, je dis que est-ce qu'à ce moment il y avait des bateaux? Il y avait des métros? Il y avait des avions? Non. Mais aujourd'hui là, l'évangile est arrivé ou non? Quand la parole est sortie, vous mes disciples, vous et moi là, il dit vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y avait pas d'avion. Mais cette parole-là va amener l'invention des avions. Cette parole-là va réunir les conditions pour que l'évangile atteigne les quatre coins du monde. Quand la parole sort, Jésus a dit, vous serez mes témoins. Aujourd'hui là, dans les quatre coins du monde, les témoins disent oui ou non. Voilà. L'esprit veut que tu fasses. Ne dis pas quand moi je vais répartir. Moi j'ai souffert ici. Je dis non, que les travailleurs gaspillent l'argent. Quand ils partent, ils ne ramènent pas beaucoup de convertis. Et je me suis dit, vous savez, moi là, nous là, nous aurions notre salaire. Si moi je vais utiliser mon salaire pour manger Samsa, ça ne te regarde pas. Au lieu de manger Samsa, on a préféré payer le gasoil, aller évangéliser. Si 5 personnes donnent leur vie à Jésus, ça me suffit. Pour que ces 5 là soient vraiment le plan de Dieu. Yes. Alléluia. L'évangélisation efficace, c'est le résultat qui cadre avec le ciel. Yes. Yes. Autre chose. Yes. Alléluia. C'est ça le efficace. Généralement, là, quand on remplit les feuilles, là, on donne au pasteur. Après, il y a quoi? Il n'y a rien. Aujourd'hui, moi, j'ai vu le Seigneur. Quand le papa m'a nommé coordinateur de l'église en ville, j'étais un peu inquiet. La voix m'a dit, mais travaille, souviens-toi. Quand vous avez implanté la paroisse, l'église demeure oui ou non? Il dit, elle demeure. Elle grandit oui ou non? Il dit, elle grandit. Là, elle a Tampuy. Tampuy est là oui ou non? Tampuy est là. L'église grandit oui ou non? Oui. Là, elle a la piscine. Ah, il dit, mais je n'ai pas changé. C'est ça, je n'ai pas changé. On a commencé dans les zones. Aujourd'hui, nous sommes à cette assemblée. Alléluia. C'est ça, cette assemblée. Mais le Saint-Esprit. Non, je ne me casse pas la tête. Et le jour vraiment, comme c'est filmé là, je suis allé, secteur numéro 1, Bilbalgo. Une nuit t'appelle pour la nuit pied. Je dis Seigneur, ta parole, tout lieu que vous voulez la prendre de vos pieds, je le donne. Le sang du Fils est à nous. C'est le moment. Papa a dit, allez implanter des églises. La parole est sortie, la parole va s'accomplir. L'Esprit me dit, envoie une équipe là. Je dis, bon, toi, vous serez avec le bon. Toi, c'est comme ça qu'on a fait. On a commencé à évangéliser. Et puis c'est parti. Alléluia. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Je lui disais, si quelqu'un m'avait dit que dans l'assemblée de Samarin, on tourne autour de 70 personnes, on pouvait bâtir un bâtiment de 13 millions, personne ne pouvait croire. On a bâti le bâtiment en 3 mois. 3 mois. Il est là, pour passer derrière Kaiser. L'achat du terrain de 5 000 ans. On a payé le terrain à 27 millions. Alors que le patron de Zouli a payé un terrain là-bas à 60 millions, même pas à 200 mètres de terrain. Allez-y m'expliquer ça. Ici 60 millions, ici 27 millions. Ça c'est la main de Dieu. Et ce que papa dit, va avec tes 2 poissons et tes 5 pains. Et l'Esprit fera le reste. L'Esprit fera le reste. L'évangélisation, voilà pourquoi le
le docteur Kambo, je l'aime beaucoup, il travaille. Quand j'étais à ma première mission au Darfour, écoutez-moi très bien, j'étais, à ce moment, je n'étais pas encore officier, j'étais sous-officier, j'étais à l'état-major. Un jour, j'étais inspiré. Il dit, bah, moi, j'avais implanté des églises et une télévision ici au Darfour. C'est que je suis rentré, j'ai commencé à écrire. Église de 500 membres, église de 400 membres, église de 300 membres. J'ai pris la carte de Darfour, j'ai regardé les grandes villes, El Facher, Niala, El Guinina. Quand je prends la colle, je colle. Et je programme et décrète que cette église, elle viendra à l'existence. Alléluia. Il dit ici au Darfour, on aura une radio et une télévision chrétienne. 5 ans plus tard, je suis reparti au Darfour. Les gens étaient tellement sidérés qu'ils sont partis tuer à la Kalanishko le pasteur. Une église de 700 hommes a poussé à Niala. Yes. Mais c'est pas possible. Ils sont partis rentrer, ils ont tué le pasteur. Mais l'église continue. Alléluia. Mais les gens sont venus construire la télé. Il n'y a personne pour prêcher en arabe. Dieu dans sa grâce. Un prof d'anglais, Soudan du Sud. Et prof de français, Soudan du Sud. Dieu lui dit, tu vas aller t'installer au Darfour. Soudan du Sud, Darfour, c'est plus de 3000 km. Il dit qu'ils ont fait 3 semaines à Woro pour arriver là-bas. Il est parti s'installer. Et chaque fois, il allait à l'église et à la mosquée. Il est arabe. Il va à la mosquée, il s'assoit sur les nattes, les gens prient, il les assiste tout. Après, il dit que non, que lui, il est pasteur. Il va passer, lui, comme ça. Et quand on va attaquer la ville, c'est eux qui viennent l'aider à déplacer sa famille. C'est comme ça. Au Soudan, là, le jour à l'air se met, tout le monde fuit la ville. Après, la lettre pour revenir. On l'aidait comme ça. En temps là, ce sont les musulmans là qui parlent de donner à manger. Et un jour, Dieu, hein, il est assis. Un commerçant vient. Il dit, tu vois, moi je connais des gens comme toi ici, à la frontière du Tchad. Il dit Jésus comme toi. Il commence à dire oui. C'est un grand coup. En tout cas, là-bas, là, il faut un Jésus. Il dit, bon, moi, comme tu es gentil là, je vais t'amener. Je vais prendre. Ici, tu es seul, mais là-bas, là, tu auras des frères. Il est venu avec moto. Mon a dit à sa femme, tu connais le Darfour. Si je ne reviens pas, débrouille-toi, repars-toi sur le dessus. Il a pris mon derrière la moto. Là. Ça rentre ici, ça sort ici, ça rentre ici. Et entre-temps, le voilà à la frontière, un grand bâtiment avec antenne. Là, c'était la radio et la télévision. Il tape la porte, il rentre. Le directeur dit, mais il dit oui, que lui, il est passé. Il dit quoi? Un passé ici, celui-là qui parle français. Il dit, lui, le Soudan du Sud. Comment tu t'es retrouvé au Darfour? Il dit, c'est Dieu qui m'a dit de au Darfour. Il dit, ça fait 3 ans qu'on a construit la radio. On n'a pas trouvé quelqu'un qui va prêcher l'évangile en arabe. Ce jour, on l'a loué dans un bâtiment climatisé. Il lui mangeait ce qui était propre. Quand il va là-bas, il change de nom. Il prêche l'évangile en arabe. Et les gens disent, mais comment ça? Il y a quelqu'un qui est en train de parler d'Aïssa dans notre langue. Le meilleur a commencé à agir au Soudan. Mais personne ne savait. Jusqu'au jour où il m'a dit ça. Comment c'est le bruit? Il avait les 4 ans là, 7 chaises. Quand je l'ai vu, son portable là s'est attaché. Il n'a rien. Mais Dieu, dans sa grand-mère, il va aller à Khartoum. J'ai fait escale à l'Iguinina. Le matin, je dis, je ne vais pas aller au culte. Parce que vraiment, le culte est tout en anglais. Nous, notre anglais avec le prof d'anglais, bon. Vous voyez. Nous, anglais, nous, on ne va pas le voir. Mais la voix me dit, va, je vais. Je vous tente quand même quelques mots. Dès qu'on a fini, vous voyez, déjà, l'accueil est là. Ils sont venus vers moi.
on s'est présenté. Il dit de venir dans le bureau du pasteur. Et le pasteur Moon était assis là-bas. Je rentre dans le bureau. Il dit voilà un pasteur qui parle français. Il dit bonjour pasteur. Bonjour, ça va? Ici, oui, il était prof de français. Quand je l'ai regardé, j'ai eu compassion. Moi, j'étais l'aumônier militaire du bataillon burkinabé au Soudan. Quand j'ai pris mon avion, je suis reparti à ma base. J'ai dit à l'assemblée, j'ai vu un homme de Dieu, sincère. 3000 me servir le Seigneur. Mais il m'a dit qu'il n'a que cette chaise, il n'a pas grand-chose. Mais nous, c'est à cause de ça que Dieu nous a envoyé ici. On a fait les offrandes, $1200. Yes. Le prochain avion qui devait partir là, ils sont partis, ils l'ont pris à mener au marché. Ils l'ont habillé, 3 ensemble. Sa femme, sa fille, le reste de l'argent, on a demandé, j'avais payé un téléphone, une tablette pour ma fille. Il répétait sur le pasteur. Il pleurait comme ça. Quand on a fini la mission, tout le matériel qu'on avait payé, on a déversé tout chez lui. Et par la grâce de Dieu, on a payé 12 feuilles de 15 mètres, tollback. Les fers, tout ce qu'il fallait pour bâtir l'église, nous avons mis tout sur place. Il voulait un ordinateur portable. Il y a un qui était venu en congé. On a pris un ordinateur portable chez Michel. On lui a remis. C'est avec ça qu'il s'est laissé des enseignements pour aller prêcher à la télévision. Mes yeux ont vu ces choses-là. Imaginez, c'est sur la carte, à l'état-major, que j'ai collé ces églises et j'ai proclamé. Ces églises vont venir à l'existence. Aujourd'hui, là, les églises sont de pousser au Darfour. C'est quoi? C'est-à-dire que moi, j'étais évangéliste. D'abord, c'est m'a envoyé pour édifier les chrétiens des autres dénominations. Vraiment ça, non, les gens ont été transformés. De deux, le Seigneur m'a amené pour d'abord poser un acte prophétique pour les églises. Ce n'était pas moi d'aller faire les croisades, mais je devais proclamer, décréter pour que les églises viennent. C'était ma mission. Si je voulais aller au-delà, j'allais avoir des problèmes. Ouais. Et je vous dis, je connais les patrouilles comme tous les autres officiers. Mais le jour où je vais à la patrouille, je prends mon carnet, mon bic, je mets là. Il y a le carnet commandement militaire ici. Et oui, je prends mon ordre de départ, je tends le véhicule, je tends les munitions, je vérifie tout. Je dis, allez, cap sur telle ville. Je suis dans la Chine de tête. Et le même soir, j'ai enseignement. Le Saint-Esprit, tu vas faire. Il dit, bon, il est 13h. Nous allons marquer une halte ici. On va manger. Chacun sort ses repas froids. Il mange. Saint-Esprit dit, ce soir, voilà ce qu'il va enseigner. Je dépose rapidement mon paquet de repas froids. Je commence à voter. J'arrive à un moment au camp, vers les 18h. Je fais l'inspection, je vérifie les munitions personnelles, tout est OK. Je m'amène chez moi. Il y avait un frère. J'ai dit au frère là, il était tellement soumis. J'ai dit, moi, je suis passé sous-officier, pas d'officier. Toi, tu es sous-officier. Tu ne quitteras pas cette administration officier. Aujourd'hui, il est officier. Oui, s'il vient, je vais venir prêcher. Je rentre dans mon préfabriqué. J'enlève le dessus. Ici, là, c'est Rogers. Pantalon militaire. Chemise saine. Je prends ma Bible. Je rentre à l'église. Mais il faut voir comment Dieu agit. Ils m'ont demandé, mais quand est-ce que tu prépares tes messages? Je dis, maman, j'ai quelqu'un qui prépare un message pour moi. Alléluia! Alléluia! Vous savez, par moi, l'ignorance, moi là, le meilleur endroit où Dieu me parle, c'est dans ma bouche. Au début, quand il dit, Satan, allez de moi. Papa dit un jour, il dit, voyez, le Seigneur vous là, parlez le même langage, quand vous voulez dicter vos désirs au Saint-Esprit. Il dit, il est libre de vous parler, même dans la douche, il dit, ah. Il dit, quand tu es de toucher là, pour la servir, le bloc-bloc, et je commence à faire ça. Quand il commence à parler, je suis mes mains, je commence à prendre l'autre. Moi, je sais pas, vous voyez l'échangeur de l'Est là, devant le lycée, le centre Oslo là. Quand je mets le clignotant là, même pas 10 mètres, je commence à recevoir le message. Je note avant d'arriver au TV.
moi, la plupart de mes messages, ce n'est jamais l'objet d'une retraite. Non, je m'attends au Saint-Esprit. Et il va me parler quelque part. Quelque part. Alléluia. Voilà pourquoi quand les tablettes disent Amen. Quand il commence à parler, moi, il commence à saisir son nom. Je ne parle pas, moi, je saisis son nom. C'est le message qui est venu comme ça. Quand tu n'es pas pour évangéliser, écoute le Saint-Esprit d'abord. L'homme qui est en face là, c'est quel message qu'il lui faut. Il ne faut pas poser le bombardement de passage. C'est quel message qu'il lui faut. Et puis attends, commence à causer avec lui. Si tu abordes le sujet, mais c'est pas te donner un seul verset. Et le seul verset là, ça va amener la personne à la conversion. Alléluia. Alléluia. Un jeune pasteur qui est à Nobili, Michel, quand on a implanté 6 ans, j'étais là-bas. Le jeune, l'enfant d'un pasteur, il ne coûte personne. Vous avez dit, il me dit, tonton Traoré, je suis fille de pasteur. Je ne veux pas Jésus, c'est à cause de ça que j'ai quitté mon père. Ne vous fatiguez pas. J'ai dit, Hébreu 4, 12, que la parole de Dieu, elle est agissante. Elle est efficace. Saint-Esprit, quel message il y a pour lui? Je parle, il a ses amis, dis-moi, je m'en fous. La parole va rentrer. Jusqu'à ce dimanche, j'arrive tôt le matin. Il dit, tonton Traoré, oui, ne parlez plus. Hier, Dieu m'a parlé. J'accepte Jésus. Je l'ai amené à l'église. Après le culte, je lui ai donné la clé de l'église. C'est ça qu'il a dit. Bon, voilà la clé de l'église. Tu peux parler du premier disciple. J'ai le matériel. Moi, je ne viendrai laisser que jeudi et dimanche. Il n'a pas dormi. Aujourd'hui, là, c'est un pasteur très efficace dans le jeu de nos vies. Ouais. Mais ça m'a pris 6 mois, s'il te plaît. 6 mois. 6 mois, j'ai poursuivi ces jeunes-là pour qu'ils donnent sa vie à Jésus. Il était très patient. Papa dit, bon, comme vous avez le temps à gâcher là, asseyez-vous. Là, ce qu'il me dit, je m'assois. Je dis, toi tu penses que moi il est à gâcher. Moi là, chaque parole est efficace. De nous deux là, il y a un qui saura que je dis le Seigneur. Alléluia. Alors maintenant, le docteur m'a dit de prier. Je vais prier. C'est important. Vraiment, c'est important. Oh Seigneur, merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, ces jeunes sont là, pas devant un homme. Ces jeunes ne s'attendent pas à toi. Non, à moi du moins, mais ils s'attendent à toi. Saint-Esprit, ils ont entendu. Ils veulent que l'élévation soit efficace. Et c'est toi qui prends l'instrument, qui le qualifie pour faire l'évaluation efficace. Saint-Esprit. Oui, tu n'as jamais échoué. Maintenant, tu n'échoueras jamais. Le Seigneur Jésus nous a dit de t'attendre. C'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous révèle. C'est toi qui nous convainc. C'est toi qui nous montre le chemin. Saint-Esprit, maintenant, je te donne la place. Je te donne la place. Saint-Esprit, oui, c'est pas pour rien que tu les as réunis ici. C'est toi qui les as convaincus. Ils ont accepté Jésus-Christ. Et c'est toi qui les as dit d'aller partout, de prêcher la bonne nouvelle. Comment ils peuvent aller prêcher la bonne nouvelle si ils n'ont pas une révélation, une connexion avec toi? Alors Saint-Esprit, ce soir, oh, moi je ne sais pas comment tu as qualifié Saul de Tarse. Il est devenu un évangéliste puissant. Philippe, il est passé de diacre à évangéliste. Ce soir, cet après-midi, ces jeunes gens, tu veux aujourd'hui les faire passer à une autre dimension. Oh, dans le spirituel, dans leur connaissance, dans leur vie de témoignage, tu veux les faire passer à une autre dimension. Et je sais que tu es capable de le faire. Voilà pourquoi, maintenant, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Pour que toi, tu les visites, tu passes dans chaque rangée. Tu poses ta bonne main sur chaque jeune.
Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, je n'ai pas tort à te donner. Mais tu vois leur cœur. Ils brûlent. Ils veulent réellement, ils ont ce désir de prêcher l'évangile. Ils ont ce désir de faire de l'évangile efficace. Et ils savent que sans toi, Saint-Esprit, ils ne peuvent pas. Alors Saint-Esprit, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Maintenant, Saint-Esprit. Oh, par grâce. Touche maintenant. Passe dans l'évangile. Oh, manifeste-toi dans leur vie. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, c'est toi qui as dit qu'ils sont ton temple. Nous sommes ton habitation, Saint-Esprit. Maintenant, oh, Seigneur, depuis la salle haute, tu as qualifié les disciples en les revêtant, en les remplissant. Maintenant, Saint-Esprit, toi seul peux maintenant les revêtir, renouveler l'onction, renouveler le remplissage. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit, merci, parce que tu es là et tu veux te manifester. Tu es là. Tu veux te saisir de chacun d'entre eux. Oh, pour vraiment glorifier ton nom. À travers vraiment l'évasion efficace. À travers les témoignages. Oh, Saint-Esprit. Merci. Merci, 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 Saint-Esprit. Merci pour ton attouchement maintenant. Oh, merci pour ton attouchement maintenant. 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 Oh, Saint-Esprit. 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit, agis, agis, agis. Visite, visite, visite.